Tu me demandes de faire Gali Dossi et tu me donnes Gali, tu ne me donnes pas l'eau, tu ne me donnes pas Souclé. Asie, il n'y a même pas de lait. Tu veux que Gali Dossi là soit comment, mon frère? Jah Rastafari, que la grâce et la bénédiction de Jah soient abondantes sur vos vies. My name is Jah Stone. Voilà, je viens juste d'utiliser presque tous les mots anglais que je connais. Salut à tous, salut à tous les internautes, à tous les vrais de l'émission Joie d'Aronès. Joie d'Aronès vous offre aujourd'hui l'interview d'une très grande star de la musique togolaise. Elle n'a plus rien à prouver sur la terre de nos aïeux. Lauréate de la catégorie meilleur artiste reggae en 2012 au All Music Award. Elle continue d'épater ses vrais fans avec sa voix angélique. En fait, mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices, nous avons eu l'honneur de vous ramener cette fois-ci la charmante Kezita. En fait, ce que moi j'aime perso de cette artiste, c'est que c'est une artiste qui est folle amoureuse du live. Et on sait tous très bien que quand on parle de live, on parle de l'authenticité. On parle du vrai artiste. On parle de ce que ressort en réalité l'artiste. Je n'aimerais pas être à la place de ceux qui ne vont pas terminer l'interview. Parce que franchement, elle a fait un acapella à la fin de l'interview qui m'a immobilisé durant au moins 5 minutes. Donc, mesdames et messieurs, je vous conseille de suivre toute l'interview. Ouais, Jah Rastafari. Salut Kezita, miaouezonlo. Bon, bien avant de commencer, j'aimerais que vous placiez quelques petits mots à l'endroit de tous ceux qui sont en train de nous suivre, tous ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment, histoire de les rassurer que c'est vraiment Kezita au micro. Yaman, big up à toute l'équipe de Joada Ronex. Je vous salue au nom de notre tout-puissant Jah Rastafari Selassie the First. Je m'appelle Kezita, je suis une Africaine d'origine togolaise, béninoise, ghanéenne, nigériane et peul. C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous dis big up and blessings to one and all. Rastafari. Alors, voici donc la première question pour vous, Kezita. C'est quoi vraiment le reggae? Qu'est-ce qu'est réellement le reggae? Parce que beaucoup de gens savent que le reggae, c'est un style musical, mais ils ne savent pas la source, l'origine. Ils n'ont pas une compréhension parfaite sur ce qu'on appelle le reggae. Il y en a même qui disent que le reggae, c'est une musique pour les voyous, pour les drogués, pour les bandits. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens de personnes? Premièrement, vous allez nous expliquer le reggae, vous allez aller à la source. Expliquez-nous un peu la musique, le style musical reggae, et après donner les explications sur ceux qui ont cette tendance à croire que le reggae c'est une musique pour les voyous, pour les drogués et pour les bandits. Yeah man, reggae music is a music of elevation. Je veux dire que la musique reggae est une musique d'élévation spirituelle, l'élévation de l'esprit, l'élévation de l'âme, l'élévation aussi du corps. Parce que c'est un mouvement en fait. C'est beaucoup plus qu'une religion, c'est carrément un mouvement qui a commencé bien avant les années 1500, donc précisément dans les années 1400 avec l'arrivée de Christophe Colomb d'origine espagnole sur la terre jamaïcaine qui à l'époque s'appelait Yamaka. Yamaka voulait dire la terre du bois et de l'eau. Donc c'était une terre habitée essentiellement par les Indiens Arawak qui à l'époque géraient très bien leur civilisation. Ils géraient très bien leur civilisation. Beaucoup de croyances nous font croire que l'Africain n'avait aucune civilisation ou les Indiens n'avaient aucune civilisation avant l'arrivée des colons. Eh ben c'est faux. Les Africains et les Indiens avaient bel et bien leur civilisation propre, leur religion, leur culture. Alors pourquoi maintenant la musique reggae? La musique reggae est une musique d'élévation spirituelle, une musique de douleur, une musique révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsque Christophe Colomb a débarqué pour exterminer les Indiens, certains Indiens sont restés en vie, certains et beaucoup sont morts, certains sont restés en vie et mis en esclavage. Comme les Espagnols n'étaient pas encore satisfaits, ils sont venus ici en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Donc il y a le Togo, il y a le Ghana, il y a le Bénin, il y a le Nigeria, il y a le Libéria, la Sierra Leone. Ils sont venus ramasser nos chers ancêtres. Ils sont partis là-bas. Il y a aussi le Kenya. Donc il y a au moins 7 ou même plus qui aujourd'hui forment la diaspora africaine un peu partout dans le monde. Donc
tous ces déportés d'Afrique qui se sont retrouvés sur Yamaka, la terre du bois et de l'eau qui aujourd'hui est appelée la Jamaïque, toutes ces personnes ont eu beaucoup de douleurs à cause de ce mouvement, à cause de tous ces massacres. Et vous savez très bien ce qui s'est passé en esclavage. Je ne vous apprends rien, je ne fais que vous rappeler un peu l'histoire. Et donc, un peu comme le gospel, le reggae est une musique de douleur, une musique d'élévation spirituelle, une musique où on demande à Dieu de nous sauver de la main de l'oppresseur. Donc à l'époque, l'oppresseur pour nous, c'était les colons, les blancs, c'est-à-dire l'Espagnol, l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. À l'époque, tous les Africains, tous les Indiens métis, arawak, priaient pour retrouver cette paix. D'où le Nyabinghi, un rythme que vous connaissez peut-être, dont la base musicale c'est des tambours akété, des tambours djembé, des gongs. Donc vous allez écouter, ça fait boum 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 boum. Ça c'est du Nyabinghi. C'est une musique que nos chers ancêtres jouaient pour dire non, nous ne voulons plus être esclaves, nous voulons être libres. Et c'est là où vous avez la présence des nègres marrons. Les nègres marrons, ce sont nos ancêtres qui ont dit non, justement, et qui se sont retrouvés dans des montagnes, dans des vallées, sur des collines, ou des endroits en tout cas difficiles à atteindre. D'où la musique reggae aujourd'hui. D'où la musique reggae aujourd'hui. Rastafari. Concernant la culture dont les gens disent que ceux qui chantent le reggae, ceux qui sont dans le mouvement Rastafari sont des voyous ou des drogués, vous savez, il faut aussi avoir le courage de laisser les autres penser ce qu'ils veulent, tout en leur disant la vérité. Qu'est-ce que ils appellent un voyou? Un voyou, c'est quelqu'un qui en a marre des injustices de la société et qui va justement créer sa propre justice pour se faire à manger. Une prostituée, c'est quoi? Une prostituée, c'est une dame qui se livre au sexe parce que justement, chez elle à la maison, elle est peut-être la seule à s'occuper de sa famille, elle est peut-être la seule, peut-être que le papa ou la maman, tout le monde est décédé, et qu'elle est peut-être la seule à gérer tout ça. Donc la marijuana, la ganja, la sativée, que ici on appelle gay vulgairement, donc c'est une herbe sainte que les Jamaïcains ont surnommée l'herbe sainte de Salomon, the holy herb of Solomon. Pourquoi ils l'ont surnommée comme ça? Parce que c'est l'herbe qui a été créée par Dieu lui-même pour soulager les cœurs brisés, pour apporter aussi de la médecine. Moi j'appelle la ganja, je l'appelle la médecine. Pourquoi? C'est une médecine douce. Vous pouvez aller sur internet pour voir le nombre de maladies, plus de 500 maladies qu'elle traite, dont le sida, dont les problèmes de fièvre, dont les problèmes d'asthme, les problèmes d'Alzheimer, les problèmes spirituels. Bref, je sais que vous connaissez aussi Patima, c'est une herbe jumelle à la ganja, une herbe purificatrice. Quand vous allez dans le psaume 51, vous allez vous rendre compte que le roi Salomon a prié, il a demandé pardon à Dieu à travers cette herbe qui est l'hysope, qu'on appelle souvent Patima. Donc la ganja, c'est aussi comme une cousine de Patima. C'est une herbe purificatrice. Donc il faut que vous soyez informés concernant tout ça. Et concernant ce que les gens peuvent penser, la société, je veux dire, la société a toujours été un élément qui, depuis longtemps, a ses règles et ses lois. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre, mais nous devons apprendre à nous connaître, à savoir qui nous sommes. C'est très important. Si tu connais ce que tu es, si tu apprends au moins à connaître ce que tu es ou qui tu es, tu sauras faire fi des mauvaises remarques de la société et tu sauras rester toi-même. Rastafari. Voilà, on vient d'avoir une explication approfondie sur ce qu'on appelle le reggae, la musique reggae. Kezita, on sait tous très bien que vous avez une sœur qui s'appelle Renia, qui est d'ailleurs très connue dans le domaine du gospel. Alors, est-ce que le début de votre carrière a été enclenché par le fait qu'elle soit artiste? Yeah, man. Alors non, pas du tout. Non, pas du tout. Je dirais que ma sœur Renia a été l'une des premières à vraiment me faire confiance concernant ma propre voix. Elle m'a fait confiance même plus que moi-même parce que je me rappelle bien quand on était au lycée, notamment plus au collège. Je me rappelle à l'époque de Protestant NDA dans les années 97, 98, en allant à 2000. Je me rappelle bien au cours des récitals et tout, on faisait ce qu'on appelle du live session.
Donc il y avait batterie, basse et tout l'arsenal du live. Il y avait des chorégraphies, il y avait des chansons aussi playback. Et je me rappelle à l'époque, je m'incrustais plus dans le rap. Donc notamment plus précisément dans les années 2002 où je me suis inscrite, ou disons qu'on m'a invitée à être choriste en fait dans un groupe qui s'appelle South Coast qui veut dire la côte sud. Et du coup je me rappelle, on a sorti un morceau qui s'appelait Si tu aimes le son. Donc ça faisait si t'aimes le son, écoute la chanson. South Coast présente, entrée fulgurante. Zik et paroles font partie du système. Et si tu aimes, reste, y a pas de blême. Et entre parenthèses, on mettait entrée fulgurante en fait. Entrée fulgurante en fait. C'était ça même le titre. Entrée fulgurante. Et je me rappelle, c'était une très belle époque. On était au nombre de 7. Et aujourd'hui, je dirais que chacun a un peu pris sa voix. Beaucoup sont actuellement en Europe. Il reste 3 membres ici, dont 2 rappeurs, Marco Polo, Man Mitch et moi, Kezita. Et donc voilà. Donc je peux dire que à partir de cette période, ma grande sœur Renia, elle qui était depuis dans le gospel, elle m'a un jour fait asseoir. Elle m'a dit, mais ma sœur, j'espère que tu vas pas t'arrêter à juste faire des chœurs, parce que je crois que tu as une bonne voix, tu as une belle voix, et que il faut que tu la travailles encore plus. Tu peux faire encore plus de choses, quoi. Et du coup, je me rappelle, elle a aussi fait de moi sa choriste, parce que dans les chœurs, on a le soprano, l'alto et le ténor. Et je suis aussi, Dieu merci, le soprano de ma sœur. Donc, quand elle fait des concerts gospel, à Lomé en tout cas, je suis toujours avec elle. Et quand je fais aussi mes concerts reggae et tout ça, elle me soutient, parce qu'elle est en France, elle n'est pas à Lomé. Elle me soutient de là où elle est. Et quand elle est à Lomé, mais elle vient, elle participe, elle est là, elle me soutient. Et je crois que c'est important, quel que soit le style qu'on choisit, même si nous sommes des jumeaux et que nous nous ressemblons comme 2 gouttes d'eau, je crois qu'il est important de connaître le fond de sa destinée. Le fond de sa destinée. Peut-être Amerelani Kapita, Amerelani Tela, Amerelani Hunkula, Amerelani Titankula, Amerelani, ainsi de suite. Et pourtant, Podoreka Memiso. Donc c'est vraiment quelque chose de fantastique à vivre, quoi. Voilà. Yeah, j'ai compris, Miss Igome. Nous avons parfaitement compris. Alors, Kezita, en 2013, vous avez été lauréate de la catégorie meilleure chanson reggae au All Music Award. Aujourd'hui, on constate une absence de cette catégorie, c'est-à-dire la catégorie reggae ou bien la catégorie meilleure chanson reggae au All Music Award. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors oui, le lauréat, c'était plus précisément en 2012, je me rappelle bien. Et c'était une très belle victoire, non seulement pour moi, mais c'était pour vraiment tout le mouvement Rastafari togolais. Je me rappelle bien qu'à la sortie de ce lauréat, nous étions en concert live au Sunset, lorsque le Sunset était encore ouvert, juste au niveau du boulevard. Et je me rappelle bien qu'en étant arrivé là-bas, la nouvelle était déjà arrivée avant qu'on arrive. C'était déjà arrivé au Sunset que Kezita était la lauréate, avant que nous-mêmes on arrive là-bas. Et du coup, une fois arrivé là-bas, les gens nous ont reconnu que Kezita est là, elle est là. Et voilà, au micro, on nous dit on nous annonce quoi. Et je viens et je me rappelle bien que j'ai fait un petit discours pour remercier en fait tout le mouvement Rastafari, parce que ce prix n'est pas seulement pour moi, c'est pour vous, c'est pour la jeunesse, c'est pour le Togo, c'est pour l'Afrique. C'est pas pour Kezita seulement, non. Et tout le monde était vraiment ravi. Et je pense que s'il n'y a plus le reggae aujourd'hui dans les lauréats des Music Awards, je pense que c'est peut-être un problème de communication, parce que il faut être informé de ce qui se passe ailleurs. C'est très important. Il faut être informé, et pour être informé, il faut aimer aussi communiquer. Donc il faut communiquer avec les autres pays, s'intéresser à ce qui se passe dans les autres pays. Je vais pas aller très loin. Je choisis juste le Ghana à côté, quoi. Ghana me fie à reggae music, à Miantominya, à Fokebeswa, Black Bengayo, quoi. On le sait tous, quoi. Le niveau de compréhension, le niveau d'acceptation du reggae, c'est autre chose là-bas. Et il y a nos frères et nos sœurs qui sont là-bas, et quand ils reviennent, et ils trouvent que c'est dommage, et moi aussi, on trouve que c'est vraiment dommage d'abandonner ce côté reggae. Et je pense que il y a eu beaucoup d'autres sorties. Il n'y a pas que Kezita, il y a eu plein d'autres artistes, Solex Ray, je sais pas moi, Amenja Cissé, il y a beaucoup d'autres.
Il y en a beaucoup d'autres qui ont sorti des choses et qui pouvaient obtenir quelque chose. Je ne sais pas pourquoi le cas n'a pas été fait ici depuis quelques années. Et j'en appelle aussi au ministre de la Culture ainsi qu'à toute son équipe de peut-être revoir le système d'information, le système de communication entre les pays, entre les diasporas africaines pour savoir ce qui se passe ailleurs. C'est très important afin que la musique reggae, les gens qui se mettent aussi dans le reggae ici puissent avoir le courage de toujours continuer. Mais je pense que qui est lauréat ou pas, qu'on te donne un prix ou pas, si tu es reggae, tu es reggae. Si on te donne un prix ou pas, tu es rasta, tu restes rasta. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de continuer à faire ce pourquoi Dieu nous a créés. Nous avons chacun une mission et je crois que c'est important de la remplir. Blessing. Oui, Kezita, malgré votre parcours flamboyant dans la musique togolaise, ça fait de cela quelques années que vous vous êtes fait rare sur les médias. À quoi cela est dû? Vous savez, votre question me rappelle le succès de Tiken Jah Fakoly, que je salue avec mon plus grand respect. Et dans son parcours, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est arrivé jusqu'à son quatrième album, avant de connaître le succès mondial, je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne travaillait pas. Je ne sais pas si vous me comprenez ou si je me fais bien comprendre. Tiken Jah a continué de travailler pour arriver à là où il en est aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que peu importe qu'on voit Kezita ou pas, ce qui est important, c'est que Kezita travaille. Et il faut qu'elle continue de travailler. Parce que c'est quand on s'aime, nos dos noirs, et la mienne. Sur une échelle de 1 à 10, combien pouvez-vous donner à la musique reggae togolaise? Je crois que j'accorde la moyenne à notre pays. Je crois qu'on mérite un bon 7 sur 10. Ouais, je pense qu'on mérite un bon chiffre. Ouais, parce que il faut reconnaître que le Togolais ou la Togolaise a du talent. Ça, il faut reconnaître ça. C'est pas parce que on ne nous voit pas un peu partout dans le monde entier, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du talent. Ça, c'est faux. Je crois que il faut encourager la jeunesse togolaise. Il faut encourager les musiciens, les chanteurs, les chanteuses reggae, parce que franchement, comme vous le savez, c'est un mouvement révolutionnaire. On a besoin de vous, on a besoin de vous tous pour y arriver. Blessings. Yes, I. Depuis votre absence sur la scène musicale togolaise, quels sont les artistes avec qui vous avez gardé contact? C'est-à-dire les artistes qui vous soutiennent toujours, qui sont avec vous, qui disent voilà Kezita, ça va aller, beaucoup de courage, beaucoup de travail et tout. Quels sont ces artistes-là? Yes, humblement, je pense que je suis vraiment bénie. Je suis vraiment bénie. Vraiment, je suis bénie parce que beaucoup, tellement me soutiennent. Des fois, je n'ose pas dire certaines choses, mais vraiment, je remercie le Tout-Puissant Jah de m'avoir béni autant. Parce que jusque-là, c'est vrai, j'ai eu des critiques. J'ai eu beaucoup de critiques aussi. J'ai eu des mauvaises remarques aussi, c'est vrai. Mais ce que je vous dis, c'est que en majorité, c'était du positif. C'était que du positif. Et vraiment, c'est une grande joie pour moi. Alors, j'en profite pour remercier vraiment tous les artistes togolais, toutes les artistes togolaises. Vraiment, merci à vous. Merci du fond du cœur. C'est ensemble qu'on va y arriver. Nemi les doigts, nemi la tewe quoi. Nemi maya, ni que satana le di oro quoi. Benyama voaji. C'est un combat collectif. Alors je remercie particulièrement ma grande sœur Renia qui a toujours cru en moi. Je remercie mes parents, ma mère qui a toujours été derrière et mon père qui a toujours été là. Vraiment, je les remercie du fond du cœur. Je remercie Adjo Asika. Et l'homme Vince, Prince Mo, et que sais-je encore, Fada Fofo et Rock Arcan. Ils sont vraiment nombreux, ils sont vraiment tellement nombreux. Vraiment, je veux vous dire merci. I love you all. Rastafari. Kezita vit-elle toujours de la musique ou elle exerce d'autres activités génératrices de revenus? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors, Kezita est aussi une esthéticienne. Alors j'ai eu une formation de 3 ans en esthétique, donc tout ce qui concerne les soins du corps, les soins du visage et
heureusement pour moi, comme j'ai coupé mes cheveux défrisés depuis janvier 2000 et que j'ai commencé, ça fait 20 ans que j'ai des cheveux naturels, j'ai eu la chance d'avoir un peu d'expérience dans le domaine des cheveux naturels. Et c'est là où j'ai ajouté à ma formation les cheveux naturels. Donc l'importance de la peau naturelle et des cheveux naturels. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je cache souvent mes dreadlocks. Je les cache souvent parce que justement, ça fait partie de moi d'abord. Et Tababla Jonadinam, c'est vrai, mais en même temps, du côté esthétique, ça protège les cheveux. Ça les protège des agressions extérieures. Alors, voilà un peu ce que Kizita fait, à part la musique. Et je veux aussi ajouter que souvent on dit, est-ce que vous vivez de votre musique? Est-ce que vous vivez de... C'est une bonne question. Un artiste, un chanteur devrait vivre de sa musique. Mais soyons réalistes, nous savons bien ce qui se passe dans la société, surtout la société togolaise, où c'est déplorable de voir de grands talents. Je ne vous parle pas de moi. Je ne vous parle pas de moi. Prenez le cas de Prince Mo, prenez le cas d'Adjo Asika, de Elom Vance, où des artistes super talentueux sont obligés de tout le temps mettre de leur poche pour faire leurs concerts. Tout le temps. Et c'est rare d'obtenir des sponsors. C'est rare d'obtenir des gros sponsors pour avoir de gros concerts. Et je trouve que c'est dommage parce que quand vous allez à côté, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'information et de communication. Quand vous traversez les frontières, vous savez bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous savez bien ce qui se passe ailleurs, au Ghana, au Bénin, au Nigeria, que sais-je encore. Vous savez bien ce qui se passe là-bas. Alors, je pense que l'artiste devrait vivre de son art et qu'il faudrait qu'on encourage, que le ministre ou le ministère de la Culture encourage encore plus les artistes ici au Togo. Merci beaucoup. Vous faites partie de ces grands noms de la musique togolaise qui sont tombés dans l'oubliette. Quels sont vos sentiments par rapport à cela? Cette situation vous déprime-t-elle? L'oubliette, ouais. L'oubliette fait partie du chemin. Vous savez, dans la vie, si on ne vous oublie pas un peu, ce n'est pas bon pour vous. Si on parle tout le temps de vous, ce n'est pas bon pour vous. Il est important, je crois à mon avis, qu'on nous oublie un peu. Je sais pas si on se comprend. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Néolé Blogna ou Bessia Gbermounion, quoi. Rola Bou viré, au semain, à Trova viré. Et je profite de cette occasion pour vraiment encourager tous les artistes qui se sentent oubliés. Et je veux leur dire en fait qu'il est important de se faire oublier des fois. C'est important. Et nous ne sommes pas obligés de nous afficher tout le temps. Mais ce qui est important, et je le répète encore, c'est le travail. C'est le travail. C'est l'espoir, la foi. Il faut pas perdre la foi. Il faut continuer de travailler. Tant que Mauna Ogbefon, tant que Dieu t'a aidé à te lever de ton lit, tant que tu as ton souffle, travaille. Même si ça semble lent, même si ça semble prendre du temps, continue de travailler. Et en même temps, vous avez mentionné le nom d'Omar By et paix à son âme. Et paix à toutes les âmes de Tega Omega, à Freddy, tous ces musiciens, tous ces chanteurs que nous avons perdus récemment et même avant. Et je souhaite encore une fois, je présente encore une fois toutes mes sincères condoléances à toutes les familles déplorées, à Papa El Omar, que je salue avec tous mes respects. Et merci à vous pour votre force, parce que grâce à votre bénédiction, votre force, nous pouvons avancer dans la vie. Encore une fois, toutes mes condoléances. Blessé. Serez-vous prête à quitter le Togo pour un pays occidental plus consommateur du reggae si l'occasion se présentait? Absolument, c'est une très bonne idée. Je crois que toute chose arrive en son. Et nous, si Anouvana, bébé gamé. Et souvent chez nous, on dit Maoubé gamé et gamé. On dit souvent chez nous que c'est le temps de Dieu qui est le meilleur temps pour nous. Et je pense que il n'y a pas de mal à aller dans un autre pays pour faire fructifier le travail qu'on a dans nos mains. Par exemple, si tu es un chauffeur de taxi, ou par exemple tu es un herboriste, ou par exemple, ou n'importe quel travail, et que tu remarques que dans ton pays, tu as du mal à subvenir à tes besoins, tu as du mal à survivre, tu as du mal à être accepté comme il faut, mais pourquoi ne pas t'informer? Informe-toi et vois ce qui se passe ailleurs et lance-toi. C'est une bonne idée. Lance-toi, va voir ce qui se passe ailleurs. Peut-être que là-bas, d'autres portes s'ouvriront. C'est pas peut-être. Il y a d'autres portes même qui sont déjà ouvertes, qui nous attendent là-bas. Alors, le coronavirus
est arrivé cette année, en 2020. Et je crois que c'est apocalyptique, c'est-à-dire que c'est biblique. Ce qui nous arrive est biblique. Et Gambé m'a ouvert domi tellement parce que mi blé ani bandi avec bébé mi blé no dare mi hosebena et no la tinene voa sokaka no abegame e ma ube o e ma gba bidido ani bandi to la gba chomi nene voa comme mim senato no okpoya mi le to no ma sebe gbongbon ajikaka corona chan ba doeme. Je crois que le corona, plus qu'une maladie, c'est une façon pour Dieu de nous ouvrir les yeux. C'est une façon pour Dieu de nous ouvrir les yeux concernant nos propres fautes, concernant ce que nous gâtons ici sur cette terre. Je pense que, surtout pour l'Africain aujourd'hui, l'Afrique est devenue, il a toujours été le berceau de l'humanité. Regardez ce qui se passe en Espagne aujourd'hui concernant le coronavirus. Plus de 600 000 cas. Et je vous dis pas encore les cas qui n'ont pas été révélés. Ils sont morts dans cette histoire de coronavirus. Je ne vous parle pas de l'Italie, de l'Allemagne, de la France, de toutes ces puissances qui aujourd'hui réclament l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est clair que l'Afrique a été le continent le moins attaqué par cette maladie. Nous avons eu des morts, c'est vrai. Mais regardez un peu la réalité. C'est l'Europe qui a été le plus touchée. Et surtout les puissances mondiales. Ces puissances-là qui nous refusaient le CFA. Ces puissances-là qui nous refusaient le fait qu'on soit libre ici chez nous. Qu'on puisse vendre nos propres produits pour manger au moins à la sueur de notre front. Toutes ces puissances-là aujourd'hui sont à terre. Et vous allez me dire que ce n'est pas apocalyptique. Moi, je pense que c'est apocalyptique. Et qu'il faut que nous tous, on revienne à la prière et à la foi. Qu'on demande pardon à Dieu. Qu'on n'arrête pas de lui demander pardon afin qu'il nous purifie de ce mal et de tous les maux qui vont arriver par notre entêtement. Il faut que nous soyons vigilants. Il faut que nous gardons la foi. Blessed love. Alors, Kezita, excusez-moi, je vais être un peu sorcier dans cette question, mais vous êtes obligé d'y répondre. Alors, Kezita, Adjoa Sika Renia, votre choix. Alors, mon frère, c'est comme si tu me demandes de faire Galidossi, quoi. Tu me demandes de faire Galidossi et tu me donnes Gali, tu ne me donnes pas l'eau, tu me donnes pas Souclé. Asie, il n'y a même pas de lait. Tu veux que Galidossi là soit comment, mon frère? Je ne peux pas choisir entre Adjoa Sika et Renia. C'est pas possible. Parce que elles deux, elles font partie de moi. Elles font partie de moi en profondeur. Ni mate o Galidossi qui m'a manqué les morts. Ma ba Galidossi ode. Alum dadia. Indadio. Donc, elles sont les deux en moi. Je ne peux pas choisir entre les deux. Rastafari. Alors, merci beaucoup à Kezita d'avoir répondu à toutes nos questions. Mais avant de vous laisser le micro pour l'acapella, j'aimerais juste vous rappeler quelque chose, c'est que le peuple togolais, tout le peuple togolais connaît votre talent. Le peuple togolais sait que vous êtes très talentueuse. Donc, nous sommes en train de faire cette grande prière. Nous sommes en train de demander à Dieu que vous puissiez revenir sur la scène de la musique togolaise en force. Parce que nous savons de quoi vous êtes capable. Les abonnés de Joie d'Arnès, ceux qui suivent Joie d'Arnès savent de quoi vous êtes capable. Le Togo tout entier sait de quoi vous êtes capable. Donc, on espère que dans les années à venir, pourquoi pas dans les mois à venir, Kezita représentera le Togo. Kezita sera l'ambassadrice de la musique reggae dans tous les coins de l'Afrique. Pourquoi pas dans le monde entier. On espère encore que cette prière nous sera exaucée. Ah, je vous dis amen. Avec la prière, tout est possible. Et vous aussi, vous êtes derrière moi, vous priez pour moi et je vous bénis pour ça. Je vous remercie beaucoup pour ça. Si vous ne priez pas pour moi, je ne suis pas sûre que vous auriez pensé à moi en m'invitant dans votre émission. Donc, merci vraiment pour ce soutien. C'est une prière. Merci beaucoup. Alors, je dis un gros amen, 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 amen pour le grand retour de Kezita. Et allez encore visiter ma page YouTube avec plaisir. Vous allez voir le 30 mai, nous avons sorti, et aussi avant le 30 mai de cette année, nous avons sorti au moins 3 singles. Ce n'est pas encore sur les télés et tout ça, mais vous pouvez visiter et vous verrez que le travail continue petit à petit. Merci encore pour votre grand soutien. Rastafari, Selassie first. Le plaisir est plutôt pour nous. Alors, je vais vous demander à vous tous de tout faire pour aller visiter la page Facebook de l'artiste Kezita. Toi qui ne t'es pas encore abonné, s'il te plaît. Non, toi aussi, c'est pas digne d'approbation ce que tu fais là. Kezita, c'est quand même une grande artiste togolaise. Donc voilà, depuis ce temps-là, toi tu ne t'es pas abonné à sa page Facebook. Non, faut pas faire ça. Va t'abonner à sa page Facebook et surtout à sa chaîne YouTube. Il faut aller voir ses nouvelles chansons et tout ce qui se trame sur la chaîne YouTube. C'est très 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 important. Voilà, parce qu'il y a une nouvelle chanson là-bas que moi je kiffe à mort.
Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de l'émission Joie d'Aronès, avant donc de vous laisser savourer la cappella, avant de vous laisser savourer l'extraordinaire voix de l'artiste Kezita, j'aimerais vous faire un peu revisiter les tueries de Kezita dans quelques minutes seulement. Les tueries de Kezita, c'est sûr que tout le monde connaît Kezita. Bon, bref, toi qui dis que tu ne la connais pas, qu'est-ce que tu dirais si je dis « Oh bébé, vévé les vévé mais ». Bon, maintenant, est-ce que tu la connais? Voilà, Oleg Blanc, elle est dit. Peut-être toi tu la connais, mais bon, tu la connais, tu sais qu'il y a une artiste qui s'appelle Kezita, mais tu ne sais pas ce qu'elle vaut. Mais tu ne sais pas ce qu'elle vaut musicalement. Tu ne sais pas le poids de Kezita. Écoute un peu ça. Écoute la fraîcheur de la voix. Écoute l'authenticité. Mais s'il te plaît, ne rentre pas en transe. L'interview à pas avoir. Et voilà. Et on revient juste après pour la cappella. Mesdames et messieurs, auditeurs auditrices, voici pour vous Kezita. Voici pour vous la cappella. Yeah, Joa Daronex, yeah, me say. Dijon le bateau, me yeah, me say. Clouvia me jidu fag bonbon do la vailli. A passe se nana veve se subodo a koji. A mesiame me doji de cao tutwa visi. Paracetamol kudo tramadol matema do ameji. Oh, donc ou le signe clio miel avou ambe mia Zion. I run tough and strong like a lion. Hey, Joa Daronex on the studio. Kezita sister Jijole Batome. Hey, hey. Rastafari Slassia, the first. Big up à toute la merveilleuse équipe de Joa Daronex. Bless up, ici c'était Kezita, avec une grande joie, toujours. Que l'amour de Jah soit toujours avec vous. Paix et amour sur vous. Rastafari Slassia, the first. Yes, I. Yeah. Kezita be dijo le batome. Yemse, ebe me mi leson. Wa mi nyame e so mi lam lanyi de batome. Yemse. Et dit jinto ke n'ungba le motif pas. Parce que c'est be de vie ko ni soit. O les brigades pour mineurs. Yo les batome. Yemse. Interview amu vidéo yo ojo balwalo ko beni. Wa me gboro yo nami. O panabeno yo le sa yo se na batome. Yemse. Kezita le ko freestyle ado. Voilà. Et bon, mi va fondement. Nous voici arrivés donc presque à la fin de l'interview. J'aimerais remercier sincèrement ceux qui ont été des nôtres, ceux qui nous sont restés fidèles jusqu'à la fin de cette interview. Merci beaucoup à mes chroniqueurs qui ont préparé l'interview avec moi. Merci à Ken, à Alec, Speakly et à Gifs bien sûr. J'aimerais aussi remercier ceux qui nous aident, ceux qui pensent à nous dans la communication. Merci à Yves le technicien. Si vous écoutez aussi bien ma voix dans l'interview, c'est grâce à lui. Nous sommes disponibles sur le 93 32 56 54. 93 32 56 54. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Joa d'Aronès. Abonnez-vous. N'oubliez surtout pas de liker l'interview et d'aller vous abonner aussi à notre page Facebook. Yaman les amis, maintenant je vais vous laisser avec ma préférée. Bon, c'est pas ma préférée, mais c'est l'une de mes chansons préférées de Kezita. La chanson est en train de dire il n'y a pas encore l'argent, mais il y a la grâce. Il n'y a pas encore l'argent, mais il y a le souffle de vie. Il n'y a pas encore l'argent, mais tu es propre. Ah, on le pera,
Gamelio, Gampolio, mais nous veut y aller. Donc c'est par cette même grâce que toi qui ne t'es pas encore abonné, tu vas t'abonner avant qu'on ne parte. De coucou non, abonne-toi. Mais nous veut gagner le blog, on va s'abonner, donc c'est ça les amis, malheureusement on va se quitter. Par la grâce de Dieu, on vous reviendra avec une plus grosse interview la prochaine fois. Portez-vous bien, que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec vous. Au revoir. Gita. Johanna Marceau Inspiration. Living in the mood of light, my soul is willing for love and life, everlasting life. Open our third eye, keep us away from darkness, pull the man we lie. Rastafari, what's love without concrete action? There is no music without time. Yo, me bro, let me know if I am lying. My people coming from Zion, them got no fear, them my brave heart, conquer with them naked chest, naked hand, brave soul, no empty brain, no empty faith, no. Always count your blessing, learn and listen, life is a listen. Listen, it's all quiet music. Them ask me why I sing reggae music. Sister, reggae music is my sweet healer. Now I'm thinking drum and bass, mash up the place, blaze up the chalice. Remind me, my sister feel, my sister roots. Big tug is a big time for you and I to be spiritually fit, not only physically. Cause the heart bleeding, face smiling, eyes keep on shining, even though we face Babylon. Agoko chedo wa eyibede Egame yoba menu veveli Awaja wala anyigbanji Lukulu minyi yafe mawu aduchi Agoko chedo wa eyibede Egame yoba menu veveli Togo, Niger, Faso, Ghana, Ethiopia, we are all one. Africa. We are all one. Africa. Tu me demandes de faire Gali Dossi et tu me donnes Gali, tu ne me donnes pas l'eau, tu me donnes pas Souclé. Asie, il n'y a même pas de lait. Tu veux que Gali Dossi là soit comment, mon frère?